Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu via le site In Love Art Shop. Voilà, vous savez, ça doit être mon troisième ou quatrième partenariat. J'ai reçu des petites choses que j'ai choisies. Voilà, j'ai fait les découpes, j'ai fait les petits tests déjà, comme ça vous voyez le rendu. Mais de toute façon, je ferai après, je ferai probablement une vidéo avec chaque article, une petite création pour mettre en situation, on va dire, la création. Bon, ça je l'ai pas testé, voilà. Je ne me rappelais plus avoir pris ça, mais je crois que ça devait être à la fin. Vous savez, quand on choisit nos articles, on a une certaine somme. En l'occurrence, moi j'ai rien à vous cacher, hein, moi j'avais 40 €. Et au final, il restait 1, 2 ou 3 €, enfin je sais plus trop. Et puis j'ai cherché pour avoir un truc pour rajouter pour que ça fasse 39 et quelques. Enfin c'est pas en euros, c'est en dollars, pardon. Et le Hello là il me plaisait bien. Bon ça pas trop, hein, parce que bon moi cette année ça va pas le faire. Mais bon il y avait des petites... il y avait des petites phrases, ouais, qui étaient sympas, mais je vous avoue que je me rappelais plus. Je me rappelais plus avoir pris ça. Good luck, love you always. Ouais. Mais c'est surtout le hello, j'aimais bien la calligraphie du hello, donc bon. J'ai pris ça. Les prix, je les ai pas en tête, mais comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos en général, partenariat In Love Art, dans la barre d'infos, vous avez les liens des produits et vous avez le code promo, hein, si ça vous intéresse. Alors ça, j'aime trop ça, ce petit trio d'étoiles, on va dire. Alors j'ai fait des tests. Cette fois-ci, j'ai fait des tests, comme ça vous pouvez voir. Alors ils sont, quand on les reçoit, en fait, ils sont accrochés les trois ensemble, hein, comme ça. Vous savez, avec la petite encoche pour les tenir, vous voyez. Et il y a un petit effet couture. Donc ça, c'est top. Alors j'ai fait des petits tests, j'ai découpé dans mes couleurs du moment, hein, le rose, le blanc et le papier miroir. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Ça donne ça. Moi j'ai fait les trois, mais on peut également les placer. Vous voyez, quand on découpe, on peut les placer comme ça. Du coup, on aura juste le contour là. Et je pense que je vous ferai une shaker avec, parce que j'ai vu des exemples et je trouve que c'est très très sympa. Donc voilà, j'ai fait comme ça, on peut voir avec les différentes couleurs ce que ça donne. Et puis de toute façon, j'avais fait une série de découpes en rose, une série de découpes en miroir, une série de découpes en blanc. Et voilà, j'ai mixé le tout et voilà ce que ça donne. Moi j'aime assez. Je trouve que ça rend bien. Voilà, vous voyez, on voit bien les petites coutures. Donc ça, je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Ensuite, ça aussi, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai montré, je vous ai fait juste des découpes en blanc et en rose pour vous montrer. Voilà, c'est une série de petites étiquettes. Ça, c'est pratique. Une carte, on met un petit sentiment ici. Bim, la carte, elle est faite, hein. Voilà, un petit fond sympa. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois dernière ou la fois d'avant, je ne sais plus, j'avais pris pour faire des embellissements. Et c'est dans un petit peu le même esprit que j'avais envie de retrouver des articles comme ça. Et là, du coup, c'est pas vraiment des embellissements, c'est des étiquettes. Mais je crois que je vais vous faire aussi un tuto où je vais vous faire des petites étiquettes décorées. Ça peut être sympa. Donc on a ça. Et vous voyez, le petit effet couture tout autour. C'est peut-être un peu trop près pour que vous voyez. Voilà, là on aperçoit le petit effet couture. C'est trouble, mais peut-être qu'on le verra mieux sur le rose. Ouais, bon, moi le focus il sait pas le faire, hein. Ou c'est moi qui sais pas faire le réglage, mais bon. Alors des petites rondes, des petites un peu comme ça là, je sais pas comment on dit. Les petites ovales, elles sont mignonnes aussi. Et les mêmes en rose. Et il y a celui avec la petite fleur aussi. Ah oui, il est en dessous en blanc. C'est sympa quand même. Voilà, je vous dis, pour ajouter sur une carte, ça peut faire tout son effet. Ah bah j'ai découpé deux fois en fait. Il y a deux fois les ovales. Ah non, moi j'ai dû le découper deux fois. Il devait me rester un bout
Moi je sais même plus ce que j'ai fait. Pourtant je l'ai fait hier. Ouais, il devait me rester... Ah oui, c'est ça. Ça devait être ceux-là. J'ai refait 2 fois ceux-là. Il devait me rester une petite ligne de papier. Voilà pour ça. Ça, c'est un basique à avoir, hein. Les débutantes, à mon avis, si vous cherchez quelque chose à acheter, les débutantes, prenez ça. Et je vous dis, ça fait toute sa... Ça fait tout son effet à des créations. Je vous ferai... De toute façon, là, du coup, je vais avoir... Alors, les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Du coup, je vais avoir 7 vidéos à vous faire puisque j'ai 7 produits. Bon, les tampons, je vais pas forcément vous faire une vidéo avec les tampons. Hein, on prend, on tamponne et bim. Pardon. Excusez-moi. Alors là, j'ai adoré ce Dies. Ça me rappelle quelque chose que j'ai eu... Alors attendez, je vais vous chercher quelque chose. Au tout début que je faisais du scrap, au tout début, j'ai commencé par des échanges, hein, voilà, comme tout le monde, et j'avais reçu ça d'une personne, désolée, je ne me rappelle plus, et je dis, un jour, j'aimerais savoir faire des choses comme ça. Je trouvais ça magnifique, mais je pensais que jamais je réussirais à faire des trucs comme ça. Et c'est un peu dans cet esprit que j'ai pris ce dies là, qui n'est pas tout à fait le même, mais en choisissant les bons papiers, je pense que je peux réussir à faire quelque chose de sympa. C'est un dies couronne, et il est quand même très très grand, hein. Regardez par rapport à mes mains, il est quand même vachement grand. Voilà, bon alors l'inconvénient de ce genre de dies, c'est que il y a toutes les petites encoches à enlever. Il y avait l'astuce avec les lingettes de sèche-linge. Sauf que moi je n'ai pas de sèche-linge, je n'ai pas de lingette. Donc je vais voir, faut que je dise à mamie qu'elle, parce qu'elle a un sèche-linge, qu'elle en mette dans son sèche-linge, comme ça je récupérerai les lingettes pour mes dies. Donc voilà. Et j'ai découpé du coup 2 couleurs, voilà, pour faire un petit ensemble. Et après je vous ferai une création avec ça, je pense. Je rajouterai des petites choses ici, vous verrez, c'est une bonne base aussi, ça. C'est vraiment une bonne base pour les créations. On peut même rajouter derrière, bon là c'est pas le cas, mais vous savez, si on a un petit personnage, voilà, on le met en dessous comme ça. Enfin, ça peut vraiment... Enfin, quand on a des belles découpes, tout de suite, la création, elle a une autre gueule, on va dire. Hein. Pour parler clairement, ça donne tout son cachet. Hein. Des beaux papiers, des beaux dies, c'est sûr vous faites une belle création. Hein. Si vraiment vous faites un truc moche, c'est que vraiment vous l'avez fait exprès. Hein. Ensuite, dans ma folie des nœuds, voilà, j'ai trouvé un dies nœud, donc forcément, j'ai sauté dessus. Hop. Vous voyez, pour une fois, j'ai pas arraché les petits sachets, j'ai tout mis bien, j'ai fait les tests et tout. Hein, ça devient organisé hein, chez Coco maintenant. Hein. non, mais vous habituez pas, hein, ça va pas être tout le temps organisé comme ça. Donc, il y a le petit dice comme ça. Alors, il y avait le rond qui était ici. Bon, ça, faut l'enlever, le rond, parce que sinon, ça vous fait un trou dans votre base de nœuds. Hein. Voilà, et là, ici, par contre, je suis trop contente d'avoir ce petit cœur là. Il était à l'intérieur aussi. Donc, vous voyez encore la petite encoche. Donc ça, je l'ai enlevé. Et j'ai fait mes découpes, hein, voilà, comme d'hab, hein, en rose et doré. Et vous voyez, les petits cœurs, je suis trop fan de cette forme de petit cœur. Ça peut aller partout, sur les petits embellissements, sur... mes petites enveloppes là que je fais en ce moment, enfin bon, ça peut aller partout et ça fait une belle petite finition. Donc je pense que le cœur, je vais le mouliner en long, en large et en travers, hein, comme on dit. Et j'ai fait les tests. Alors pour les grands, voilà, j'ai fait une découpe en rose, une découpe en doré et on mélange le tout. Donc ça donne ça. Ils sont assez spéciaux quand même, mais je trouve qu'ils sont vachement écartés les pics là. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Ou alors il faut couper en deux et les remettre un peu plus serrés. Voilà, couper ici, puis recoller correctement.
ça peut se faire aussi. Celui-là. Et après, vous voyez, là j'ai coupé un petit peu parce que je trouvais que ça pendait un peu trop. Donc j'ai ajusté comme ça. Et celui-ci comme ça. Voilà. Voilà pour les nœuds. Donc ça c'est pareil, c'est des basiques à avoir. Des dies nœuds. Même si on peut les faire soi-même, c'est la base à avoir. Hein. Ça sert toujours hein, en haut d'une pochette, en finition. Enfin, de mettre un nœud, ça fait toujours... enfin, moi, je trouve que ça fait fini et ça fait joli, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà pour ma deuxième série. Alors ça, c'est un pur craquage. J'adore. J'adore. Hop. Donc j'ai fait les petits tests. Je suis ravie du résultat. Voilà, c'est un dies pour faire des petites sucettes lollipop là. Avec un nœud qui va pouvoir me servir pour autre chose. Voilà. Donc vous avez la base. Alors je vous ai fait 2 tests. Forcément, hein, dans les mêmes couleurs qu'actuellement. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Franchement, c'est... Enfin, ça fait tout son effet. Vous avez, voilà, faut découper le petit rond là. Enfin, ça fait la découpe en fait. Vous avez le rond avec le bâton. L'autre découpe, bah, vous le voyez là. Hein. Voilà, c'est ça. L'autre découpe ici, avec le petit escargot qu'on colle par-dessus. Et moi, j'ai préféré faire les petits nœuds en doré, bien évidemment. C'est ma tendance du moment, mais les autres petits nœuds, en fait, on peut les récupérer pour autre chose. Hein. Je les ai découpés aussi. Et par contre, un truc assez sympa, que je me suis dit, tiens, pourquoi pas, et je les ai gardés. L'intérieur des petits nœuds, là. Vous voyez, hop, hop, j'ai un cheveu. L'intérieur des petits nœuds, ben, ça fait comme un petit cœur. Donc, il ne faut pas les jeter. Et éventuellement, ça peut servir, ça. Pour faire, bah, je sais pas, pour ajouter, pour une petite finition d'embellissement ou quoi que ce soit, c'est vachement sympa. Ça, c'est un basique aussi au niveau des débutantes. Si vous savez pas quoi acheter comme dies, ça, c'est réellement un basique à avoir si vous voulez faire des échanges avec des personnes. Ça, c'est réellement... bah, ça, il faut en avoir au moins un dans sa scrap room. Hein. Bon, après, il faut avoir une machine suffisamment grande parce que je pense que ça va pas rentrer. Non, ça rentre pas. Non, vous voyez, ça rentre pas dans la petite machine. Il faut avoir une grosse, un peu plus grosse. Parce que au niveau des dimensions, hop, au niveau des dimensions, la largeur, elle fait à son max 9,5. Donc, bon. Après, la longueur... La longueur c'est moins important, mais c'est surtout la largeur qui compte. Ça fait quasiment 11,5. Et la plus petite, elle fait 7. Donc même le plus petit passe pas dans la petite machine. Et avec ça, en fait, on fait des... alors ça, quand on les coupe, ils sont comme ça. Hein, faut enlever tous les petits surplus. On plie en deux. De toute façon, il y a des petits pointillés pour savoir où on plie en deux. On relève la petite partie ici. Hein, ça, normalement... Quand on découpe, vous voyez, c'est ici. Mais quand on le replie, on la défait pour que ça ressorte. Et c'est le genre de choses que moi j'adore vraiment mettre quand on fait des envois. Vous voyez, là j'ai mis un petit sachet, je ne sais pas si vous allez le voir. Et on colle ça dessus. Et je trouve que, voilà, quand on fait une planche d'embellissement maison et qu'on l'emballe et qu'on met ça par-dessus, franchement, c'est très 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 joli. Hein. Vraiment, vous voyez, ça donne... même si le sachet est un peu plus grand, enfin c'est pas plus mal. Et je trouve que ça rend super bien. J'adore, enfin franchement j'adore ça. J'en avais un autre un peu plus simple. Alors je sais pas où il est mon dies, mais moi j'en ai un autre qui fait des découpes comme ça. Et je suis ravie d'avoir ça parce que c'est, comme je vous dis, ça rajoute des plus dans les créations. Et ça donne un petit cachet un peu plus sympa, quoi. Et le dernier petit dies, alors elle est trop mignonne, elle est trop rigolote. C'est une petite bonne femme.
Ouais, vous entendez peut-être pas avec le bruit du sachet, pardon. Une petite bonne femme là. Je sais pas, je suis tombée dessus, j'ai fait ouais elle est chou. Elle est chou, je vais la prendre. Voilà, pourtant c'est pas ce que j'utilise habituellement moi. Hein. Vous voyez, même les trucs de Gorgeous, je les fais pas souvent. Et par contre, il y en a encore qui sont restés dedans. Voilà, donc c'est un dice comme ça, de petites princesses, voilà, de petites dames, de petites demoiselles. Voilà, avec sa robe, sa belle robe. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner une fois coupé? Bah, vous allez voir. C'est pas si mal, parce que je me dis, on dirait un nœud. Alors, au début, je me suis dit, bon, il va falloir que je découpe tout ça pour faire les cheveux, puis que je le redécoupe en une autre couleur, ça, pour faire le nœud. Mais au final, non, non, c'est sa choucroute. C'est sa choucroute sur la tête. Hop. Alors, je les ai dans les deux sens parce que je me suis plantée à un moment donné. Donc, à la base, voilà, c'est comme ça. Alors après, on peut rajouter un petit nœud à la taille, un petit bandeau, des petites perles, des machins, des fleurs sur la robe. On peut rajouter plein de choses. On peut même coloriser pour faire des petites chaussures. Enfin bon, on peut rajouter plein de choses. Et vous voyez, au niveau des cheveux, c'est sa petite choucroute. Donc, on a le dice pour les cheveux, pour le corps. Excusez-moi. Et pour la robe. Voilà. Sauf que, bon, moi, là, j'ai fait... Vous voyez, je les ai un peu, on va dire, recto verso. Alors, en fait, c'est de ma faute. C'est que quand j'ai voulu découper la robe pour faire faire l'assemblage, quoi, bah, en fait, je l'ai coupé sur le mauvais côté. Voilà. Donc, du coup, ma robe, elle était à l'envers pour assembler ici. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de gâcher mon papier doré, je vais pas le jeter. Et j'ai découpé ma petite bonne femme normalement. Et en fait, j'ai utilisé l'autre côté. Voilà, pour que la robe puisse bien se mettre dessus. Parce que vous voyez, normalement, le devant, c'est ce côté-là. Hein. Enfin, il est plus... Voilà, c'est le même côté que celle-ci. Mais du coup, j'ai mis l'envers. Donc la découpe, elle est... Bon, elle est pas pareil, mais bon, c'est faisable aussi. Hein. Et les cheveux se sont bien accordés également à ce côté-là. Voilà. Parce que je voulais pas les mettre de l'autre côté, sinon le bombé, il n'était pas pareil. Et il y a également une petite découpe de papier, de petits cadeaux. Voilà, qu'on peut mettre sur sa main. Et une toute petite fleur. Mais là, elle est vraiment rikiki. Voilà, le petit cadeau là. Et la petite fleur. Voilà. Donc, je suis contente de ce nouveau partenariat, hein, de cette nouvelle commande. Vous avez le choix sur la boutique. Alors, hop, un petit bouchage. Donc, je vous remets. J'ai les petites bonnes femmes comme ça. J'ai les petites décorations de sachets. J'ai les sucettes là, les lollipops. Très très sympa. Les nœuds. Alors ça va avec ça. Les nœuds, la grosse couronne hein, quand même. Je sais pas si je vous ai dit. Oh, le cheveu il est encore là. Combien de centimètres de diamètre elle faisait? Alors ça fait 11,5 de diamètre. Donc c'est correct hein, quand même. Voilà, ça que je vous ai dit, c'est réellement un bon basique. Ça, faut au moins en avoir une série dans ces dies. Au moins. Voilà, et ça qui, je pense, va faire des jolies décos aussi. En utilisant des papiers sympas qui s'accordent bien, à mon avis, on peut faire des trucs très très sympas. Voilà. Donc, retrouvez tout ce qui vous intéresse en barre d'infos. Je vais essayer de vous faire une barre d'infos assez claire. Parce que ça m'est déjà arrivé de tout balancer les codes comme ça et débrouillez-vous. Je vais essayer de mettre les étoiles, hop, barre d'infos correspondante, le dice couronne de fleurs, de feuilles, barre correspondante, lien correspondant, les dice étiquettes. Ouais, mini étiquette. Enfin, j'essayerai de vous faire quelque chose un peu correct. Voilà. Je vais essayer. C'est pas gagné, hein. Ça se trouve, je le dis là, puis vous allez retrouver tout en vrac. Je vous fais des bisous, je vous laisse. J'espère que ce partenariat vous aura plu. Je vous rappelle que c'est sur In Love Art Shop. Et
faut prendre son temps, voilà, faut fouiller un peu partout. Voilà, moi ce que je fais, c'est que je fouille, je mets dans mon panier et à la fin je fais le tri. Voilà, parce que des fois on a du mal à retrouver des choses qu'on a... On tombe des fois sur des produits et on n'arrive pas à retomber dessus. Enfin bon, le site il n'est pas compliqué, mais je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus simple que ça. Mais on s'y retrouve, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, on s'y retrouve, c'est pas si compliqué que ça. Juste que si vous tombez sur un article qui vous plaît, mettez-le dans votre panier. Et à la fin, il y a moyen de supprimer du panier une fois que vous aurez mis un peu trop d'articles dans le panier, j'ai envie de vous dire, ce qui arrive à tout le monde. Et au final, on fait le tri et on prend réellement que ce qui nous intéresse. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse. Et bonne visite du site, vous verrez, il y a des bonnes surprises des fois. Des petites choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont quand même assez sympas. Et il n'y a pas que des dyes, hein, il y a d'autres articles aussi, hein. Faites le tour. Allez, je vous laisse, bisous, à bientôt.